Bonjour à tous les amis, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une théorie sur ce qui s'est passé durant la rêverie. Vous savez, le fameux incident qui s'est déroulé durant la rêverie. Il y a eu plusieurs choses qui s'est passé durant la rêverie. Franchement, dommage que Oda nous a simplement pas montré ce qui s'est passé, juste les conséquences en fait de la rêverie. Mais c'est pas grave parce que l'arc de Wano Kuni est juste incroyable. On va revenir vite fait sur la rêverie, ce qui s'est passé. La chose qu'on sait, qui est sûr et certain, c'est que les capitaines corsaires ont été abolis. Ça a été acté et c'est très intéressant car il y a un truc qui va se mettre en place à la place des capitaines corsaires, ça s'appelle le SSG. Maintenant, je ferai une théorie sur le SSG. Ça a l'air très intéressant, ça implique Vegapunk et tout. J'ai super hâte de vous en parler. Mais bref, maintenant je vais vous parler des deux choses qui se sont déroulées durant la rêverie. Et on le sait grâce au chapitre 956. Première chose, on sait qu'il y a eu un mort et une tentative d'assassinat. De plus, on sait que tout ce truc s'est déroulé en lien avec le royaume d'Alabasta. Maintenant, plusieurs choses à garder en tête, et vous le savez bien sûr, parce que vous êtes la meilleure communauté du monde, vous savez que Cobra, Nefertari Cobra, voulait discuter avec le Gorosei sur des choses un peu floues de l'histoire. On se doute que ça concerne le siècle oublié, et c'est sûrement des choses que Nico Robin a confiées à Cobra par rapport aux poneglyphes qu'il y avait sur Alabasta. Bref, et deuxième chose à garder à l'esprit, c'est que Imu Sama voulait éteindre une lumière dans le monde, on l'a su. Et on sait, enfin on suppose, il n'y a pas eu de confirmation, mais bon, il y a des gros indices qui mènent vers ça, on sait que cette lumière qui a dû être éteinte, c'était tout simplement Nefertari Vivi, car Imu Sama avait une sorte d'affiche de Vivi dans sa main. Maintenant, on sait que dans la rêverie, Sabo était présent avec quelques commandants de l'armée des révolutionnaires. Sabo voulait déclarer la guerre au Tenryubito et en même temps sauver Kuma. Et en plus, durant cette rêverie, lors du 4e jour, il y a eu un grand combat entre Sabo et ses commandants contre l'amiral Fujitora et Ryokogyu. Et autre petite chose à garder à l'esprit, cet incident, donc cette fameuse mort et cette fameuse tentative d'assassinat concerne directement Sabo. Enfin, Sabo est impliqué dedans car on a vu que Sabo faisait la une des journaux et que l'armée des révolutionnaires était complètement choquée par le comportement de Sabo. Genre, c'est un truc que Sabo ne ferait strictement jamais. Du style, une tentative d'assassinat ou un meurtre sur quelqu'un. Maintenant, quels sont les potentiels candidats qui ont pu mourir et qui sont liés au royaume d'Alabasta? Moi, j'en vois pas 36 000, bien sûr, Nefertari Cobra. On le sait, il était malade, il était sur chaise roulante, il voulait s'entretenir avec le Gorosei. Je pense que le Gorosei a sûrement dû tuer Nefertari Cobra, voilà. Le type, c'était un vieux papy tout croulant. Le Gorosei, bon, même si on n'a pas trop d'informations sur leur pouvoir, on se doute qu'ils sont super puissants, et en plus, ils sont super badass, donc voilà, ils n'ont pas eu trop de mal, je pense. Et la tentative d'assassinat, ça a dû être sûrement sur Vivi, parce que je vois pas Vivi mourir, vu qu'elle a encore un gros background à explorer avec les Mugiwara. Je pense qu'à un moment, elle va réintégrer l'équipage lors de, vous savez, peut-être l'arc final de One Piece. Maintenant, il y a un truc qui cloche. Si le Gorosei a tué Cobra et a peut-être essayé de tenter Vivi, mais ça n'a pas marché, comment ça se fait que ça fait pas la une des journaux, ça? Eh bien justement, le gouvernement mondial a en fait mindfuck l'affaire complètement. On le sait, ils sont très doués pour effacer des preuves, masquer des événements et tout ça. Et ils ont tout simplement fait porter le chapeau à notre fameux Sabo. Maintenant, il y a un truc qui fait pas trop sens et je vous avoue que c'est un peu les limites de cette théorie, même si bon, il y a peut-être des éléments qui peuvent un peu aller dans ce sens-là, mais le gouvernement a envoyé un agent du CP0 pour étouffer l'affaire à Morgan, parce qu'on sait que Big News Morgan a fait une une concernant Sabo, et ben, on sait que ça doit être la vérité, mais le gouvernement mondial a envoyé quelqu'un pour essayer d'étouffer cette vérité. Et donc, ce qu'on a eu dans les news, en fait, c'est la vérité. C'est que Sabo a fait quelque chose, une tentative d'assassinat ou un meurtre. Maintenant, le seul truc que je vois, et peut-être que Oda nous a mindfucked l'esprit, c'est qu'en fait, le gouvernement mondial a envoyé un agent du CP0 à Morgans pour qu'il publie justement l'affaire
qui est fausse. En fait, l'agent était là, mais c'était un leurre. Le gouvernement mondial a envoyé un bête agent pour faire croire à Morgan qu'il détient en fait la vérité et que c'est pas une fake news et que le fait que Sabo a tué Cobra et a essayé de tuer Vivi, eh ben justement ça c'est vrai. Mais en fait c'est faux parce que en fait je vois que ça comme possibilité parce que je vois pas Sabo faire un truc qui choque l'armée des révolutionnaires autant. Je vois pas Sabo tuer quelqu'un ou faire une tentative d'assassinat sur quelqu'un parce que c'est les seuls éléments qu'on sait en fait. On sait qu'il y a quelqu'un qui est mort et que quelqu'un a essayé de tuer quelqu'un d'autre. Et maintenant, il y a deux possibilités. Soit Sabo a été capturé par la marine, et il y a un élément qui peut back-up cette possibilité, c'est le fait que Barbe Noire ait dit « Ouais, vous pensez pas que je vais laisser la marine s'emparer de ce truc ou quelque chose dans le genre ?» Eh bien peut-être que Barbe Noire fait référence au fait que Sabo a été capturé par la marine et qu'il veut aller à la marine ou à Impel Down ou je sais pas où, il a déjà été une fois donc je vois pas pourquoi il irait pas deux fois, pour tout simplement prendre le fruit du démon de Sabo, le Mera Mera no Mi. On sait qu'il est très attaché à ce fruit du démon, il avait envoyé Burgess pour essayer de gagner le Mera Mera no Mi lors du tournoi de Dressrosa. On sait que Burgess a été jusqu'à Baltigo pour essayer encore une fois de prendre le fruit du démon de Sabo. Je sais pas pourquoi il est tant attaché à ce fruit du démon, mais c'est sûrement parce que Barbe Noire le veut tellement qu'il serait prêt à tout pour essayer de faire plaisir à son commandant. Donc voilà, ça c'est la première possibilité, Sabo est capturé par la marine. Même si je kiffe pas trop cette possibilité parce que ça ferait trop en fait déjà vu. On a déjà vu un arc où Sabo a été, où Ace a été capturé par la marine, Luffy a essayé de le sauver parce que bon, si Sabo est capturé par la marine, Luffy va essayer de le sauver, blablabla, blablabla. Bref, ça ferait trop arc Marineford, Impel Down et tout ça 2.0, ça ferait trop déjà vu. Maintenant, je crois que Sabo est tout simplement porté disparu et ils savent pas où est Sabo. Et Sabo s'est sûrement enfui ou est sûrement à Marijoa, encore à Marijoa, dans les souterrains avec Morley et avec Vivi. Et je pense que Vivi en fait va rejoindre l'armée des révolutionnaires. Parce que Sabo aurait soi-disant tenté d'assassiner Vivi. Mais en fait le truc c'est que Sabo a sauvé Vivi de la mort du Gorosei en fait. Parce que le Gorosei a tué Cobra. Et ils ont voulu faire la même chose avec Vivi, mais Sabo était là sûrement et a empêché le truc de se passer. Maintenant, tout ça, j'espère, franchement Oda, j'espère que tu vas faire ça. Tout ça va être expliqué soit à la fin de Wano Kuni, soit dans l'entracte, entre l'acte 3 et 4. Maintenant, tout ça va mener au fameux endgame de One Piece, l'arc final de One Piece, où tous les éléments de One Piece, en fait, du monde de One Piece actuel, seront entremêlés. La flotte de Luffy, les révolutionnaires, les Yonko, enfin, ce qui reste des Yonko après cet arc. On va voir ce qui va rester de Yonko après cet arc. J'ai très hâte de voir ce que Oda va faire avec les Yonko à la fin de cet acte. Donc on aura les Yonko, sûrement ce qui va rester, les Supernova, la marine, le CP0, le Sword, le waouh. Il y aura tous ces éléments qui seront imbriqués et qui va mener éventuellement à la fin de One Piece. Mais donc, ce qui s'est passé durant la rêverie, les fameux incidents, il y a eu l'abolition des capitaines corsaires, la mort de Cobra par le Gorosei, la tentative d'assassinat du Gorosei sur Vivi, qui a été sauvé in extremis par Sabo. Maintenant, Sabo est avec Vivi et ils sont portés disparus, tout simplement. On ne sait pas où ils sont et ils vont réapparaître bien sûr à un moment dans l'intrigue. Et en plus, Oda a dit que durant l'année 2020 ou 2021, enfin je sais plus, qu'on doit surveiller en gros Sabo et Vivi et ils vont bouger ou je sais plus ce qu'il avait dit. Mais bref, voilà, encore une fois, c'est sûr qu'ils seront liés les deux dans le futur de One Piece. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que Sabo a fait durant la rêverie et qu'en est-il du sort de Sabo pour la fin de One Piece. Que va-t-il arriver? Est-ce qu'il va se faire exécuter? Est-ce qu'il est capturé par la marine? Est-ce qu'il est porté disparu? Est-il avec Vivi et tout ça? Dites-moi dans les commentaires vos avis les amis, ça m'intéresse fortement parce que cette théorie, plus j'y pense, plus je me dis c'est complètement mindfuck. Qu'a fait Sabo durant l'arc de la rêverie et pourquoi est-ce que le gouvernement mondial veut dissimuler cet incident? Moi je pense qu'en fait justement c'est un mindfuck et que le gouvernement mondial a voulu faire croire à Morgans que cet événement était vrai alors que c'est faux. Parce qu'on a bien vu la réaction de Dragon, je pense pas que Sabo ait fait quelque chose que Dragon s'est mis dans un tel état tout simplement. C'est sûrement un truc lié à une tentative d'assassinat ou à une mort. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette théorie. Elle était un peu brouillonne, un peu mindfuck, un peu what the fuck.
Je le conçois, mais c'est juste parce que je voulais parler de ce qui s'est passé durant la rêverie. Et voilà, ma petite théorie, c'est que Sabo s'est échappé avec Vivi et qu'il a tenté de l'assassiner soi-disant, et que c'est pas vrai, c'est que c'est le Gorosei qui l'a fait tout simplement. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, lâchez votre meilleur like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez dans les commentaires tout ce que vous pensez sur ce qui s'est passé durant la rêverie, et on se dit à très bientôt pour une prochaine théorie, pour une prochaine review et pour plein de bonnes choses. Voilà les amis, prenez soin de vous et prenez soin des autres.